Voilà. On va y arriver. Tu vois, il faut de la lumière. Celle qui allume, c'est toujours le rouge. Toujours. Celle qui allume, c'est la couleur rouge. Celle qui nous arrête, feu rouge, c'est le rouge. Celle qui nous fait avancer, c'est la couleur verte. Il y a des couleurs, on va parler de ça. Maintenant, il faut savoir, ça c'est la préface, la première que dans notre vie on doit savoir. Lorsqu'ici en bas, on est attiré par une couleur, et spécialement par une couleur, cela veut dire que ton âme, elle a cette couleur. Qu'est-ce que ça veut dire une âme qui a une couleur? Ça n'existe pas. L'âme est incolore. C'est très significatif de le savoir que la Neshama, elle est incolore. Pourquoi? À quoi on peut penser de la couleur de l'âme? Quelle couleur qui est familière, qui peut être appropriée à la couleur de l'âme? Hein? Le blanc, le bleu. Le bleu? Toi tu dis? Blanc. Le blanc. Le blanc, c'est sûr. Hein? Qui n'est pas une couleur. Qui n'est pas bravo. Ni la couleur blanche, ni la couleur noire, ni la couleur noire, ni la couleur blanche est une couleur. C'est vrai ou pas? Tout à fait. Par contre, quand la couleur blanche, elle se mélange, elle se combine, elle s'unit, elle se marie. La couleur blanche, elle se marie. C'est vrai, on se marie avec la couleur blanche. Ou la bar mitzvah. Toujours la couleur blanche. Pourquoi? Pourquoi la couleur blanche, elle est choisie pour les mariages? Pourquoi elle est choisie dans les vêtements royaux des prêtres? Kohen Gadol, il avait 4 vêtements blancs et 4 vêtements couleur couleur or, couleur jaune. On voit que le jaune et le blanc, ils ont une communication ensemble. Ou peut-être non. Peut-être ce sont 2 contradictoires, 2 opposés. Le blanc et le jaune. C'est très important. Bigdei Kohen, les vêtements du Kohen, le jour de la semaine quand il travaillait avec 8 habits. Il avait le blanc, 4 blancs et 4 jaunes. Or, lumière, or, couleur soleil. Nous allons voir ces couleurs. Jaune, couleur blanche. Pourquoi 4 vêtements couleur or? Pourquoi 4 vêtements couleur blanche? Vous pouvez me dire? Non. La réponse est comme ça. C'est là où je commence la préface. Puisque je vois dans la Torah que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, je souhaiterais que les vêtements du Kohen Gadol, les Kavod, arrête. Kavod, c'est l'honneur de l'âme. C'est en haut. Kavod. Kavod, c'est qui c'est à Kavod. Qu'est-ce que c'est qui c'est à Kavod? Le trône divin. Je voudrais que l'âme, d'en haut, d'où elles sortent les âmes des tzadikim, tous les gens qui sont tzadiks, leurs âmes, elles sortent de la couleur du Kisei HaKavod. C'est quoi la couleur du Kisei HaKavod? Ça sera la couleur bleu ciel. J'expliquerai ça. Les âmes des tzadikim. C'est pour ça qu'un tzadik, toujours il porte le talit sur lui. Torah nous dit de porter un talit, un vêtement de couleur blanche, avec des fils blancs, 32 fils blancs, 31 blancs et un couleur bleu azur. Pourquoi? C'est magnifique, c'est beau, parce que la couleur Techelet, qui veut dire bleu ciel, elle vient du ciel. Elle vient de la couleur qu'on appelle la couleur qui attire toutes les personnalités. Remarquez que dans les présidents, Israël, bien sûr, vous voyez leur cravate, elle est bleue. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la royauté.
la couleur et le vêtement, c'est le kavod. Le kavod, c'est une couleur qui est extraordinaire, couleur ciel. Très intéressant que le 30 divin, il est couleur bleu ciel. Techelet. En hébreu, Techelet. D'où vient le mot Techelet? Pourquoi il s'appelle Techelet? Parce qu'on l'extrait, c'est une teinture qu'on extrait d'un poisson ou un escargot qui s'appelle le hilazon. Le hilazon, c'est un escargot ou une limace qui a quelque chose de particulier. C'est que la couleur des yeux de cette limace, elle est bleu ciel, et la couleur du sang, d'où on extrait la teinture, elle est couleur, d'après vous, le sang, quelle couleur? Rouge. Eh bien non, Noir. il est noir. La sèche. C'est incroyable. Les yeux bleus, ciel, c'est rare de trouver un animal qui est différent de toute la texture du nefesh, c'est-à-dire du sang, qui est rouge habituellement. Le sang, c'est la vie. Mais celui-ci, il a la couleur du sang noir. Bon, vous savez très bien que chaque rouge, si on prend la couleur rouge du sang, vous la laissez à l'air libre, il s'oxyde, et il devient noir. Vous le savez. Dans les lois de pureté familiale, mais la couleur noire du sang, elle rend la femme impure. Parce qu'il était rouge, il est devenu noir, parce qu'il s'est oxydé. Alors pourquoi on est parti choisir le hilazon, ce poisson, pour extraire le sang? De ce poisson, on le met avec des produits de plantes aromatiques, explique Maïmonide dans les lois relatives au tzitzit, au talit. On prend de l'ammoniac, on prend des plantes comme ça, on le mélange pour soutenir la couleur noire, et elle devient, par certains produits de combinaison, de mélange, elle devient bleu ciel. Comme les yeux du halazon. Ça veut dire quoi? Pourquoi l'Éternel, Hakadosh Baruch Hu, il enseigne? C'est particulier. Ça veut dire que si un homme, il veut chercher pour créer la couleur du tzitzit qui est bleu azur, comment il va faire? Vous savez comment on faisait à l'époque? Il y a des teintures qui se trouvent dans des écorces d'arbres. On appelle ça kala ilan, couleur de l'arbre. Ça veut dire on enlève, on incise l'écorce. Derrière l'écorce, il y a une peau, une résine. De cette résine, on peut créer la couleur bleu azur comme la teinte qui se trouve dans ce poisson ou cette limace. Alors pour ne pas, il y avait des gens au temps du Beth Amikdash qui vendaient de la fausse couleur bleu azur. Ils prenaient cet arbre, ils extraient les couleurs et ils vendaient ça au prix très très fort. Avec ça, on faisait les tzitzit, etc. Donc c'était très... Donc si Hachem, il a dit, non, moi je ne veux pas celle de l'arbre, moi je veux celle du poisson. Mais va chercher ce poisson qui a la couleur du sang qui est noir. Mais ses yeux sont bleu ciel. Ça c'est extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qu'il fait le tzitzit? Qu'est-ce qu'il fait cette couleur de tzitzit? Vous savez très bien que les couleurs du tzitzit, elles sont couleurs, le nombre de fils. Hein? C'est très très beau parce que toujours il faut relier, quand il y a un cours, il y a des femmes qui écoutent, toujours reliées au mariage. Toujours. Pourquoi? Le jour du mariage, le hatan, en même temps qu'il va acquérir sa femme, nouvelle ou nouvelle femme, hein, ça dépend. D'accord? Comme la Torah nous dit, lorsqu'un homme il prend une nouvelle femme. Vous connaissez ce titre dans la Torah, dans Parashat Kitetsé? La paracha de Kitetsé, c'est la guerre. Et là-bas, on dit quand il prendra une nouvelle femme, c'est la guerre. Parce qu'il ne faut pas qu'elle soit nouvelle. Il faut qu'elle soit la vraie, celle qui connaît.
Pourquoi il y a des femmes nouvelles, il y a des femmes d'occasion? Ça n'existe pas. Mais la relation qu'il y a entre le khatan et la kala, c'est le cœur. C'est tout. Je ne veux pas dire le cœur, ça veut dire synonyme d'amour. Je dis toujours, l'amour, c'est très difficile. L'amour, il ne faut pas la chercher, il faut l'être. Mais elle est disparaître. Il faut aller la chercher, il faut faire des concessions, il faut faire des sacrifices. C'est une grande guerre entre moi et les couleurs qu'il y a à l'intérieur de moi. Comment choisir la femme qui va me donner des enfants tzadikim de couleur bleu azur. Je vais expliquer, lentement. Maintenant, donc on voit des halakhot dans la Torah. Eh bien, on prend un talit. Et le hatan, il va faire, le marié, il va faire une bénédiction. Monsieur le hatan, tu vas faire une bénédiction, lui c'est hatan, akala. Tu vas faire une bénédiction. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kedishanu b'mitzvot tzivanu leit'atef betzitzit. Éternel, source de bénédiction à Hashem qui nous a sanctifiés par ses mitzvot. Autrement dit que les mitzvot sanctifient. Nous devons extraire la sanctification des mitzvot. Mais c'est aussi une sanctification dans le mariage. Mais la sanctification, elle passe par cette couverture de couleur blanche, comme les mariés, parce que la couleur blanche, je voudrais revenir au drapeau israélien, parce que drapeau juif, qui est bleu et blanc, oui, ça me suffit ça, même s'il n'y a pas le Magen David dedans, ça me suffit. Il faut comprendre pourquoi on a demandé la semaine dernière la question. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la bracha leit'atef betzitzit. D'accord? Qu'est-ce que c'est leit'atef pour se couvrir betzitzit? Regardez, s'il vous plaît, pourquoi nos sages, en même temps que le khatan, le fiancé, va prendre le talit, après avoir mis la bague, le tzitzit, c'est la deuxième partie du mariage. D'accord? D'abord, il met la bague, il dit les 32 lettres, le cœur. C'est beau ça, 32 lettres. Parce qu'en fait, c'est pas la bague. Tiens. Ça va? C'est incroyable. Oui. Aujourd'hui, j'étais rendre visite à un malade. D'accord? J'étais rentré à une malade. Qu'est-ce qui s'occupe de ce malade? C'est à, comment ça s'appelle là-bas? Vercourt là-bas. Hein? Vercourt là-bas, comme ça. C'est qui? Comment ça s'appelle? Esther. Esther. Qu'est-ce que Esther pour toi? Il ne sait pas. C'est qui la femme de Jonathan? C'est qui? Jessica, bravo. C'était l'infirmière du malade. S'occupe de lui. Tu vois comment? Elle a voulu même prendre avec moi un petit selfie. Ah, j'ai dit, c'est la fille de la faux. Tu vois, tu es rentré, c'est incroyable. Aujourd'hui. Tu vois. Voilà. Et c'est pas par hasard, hein. C'est pas par hasard. C'est incroyable. Bon, donc je reviens. Donc quand on dit les atef betzitzit, ça veut dire, en fait, c'est toute la partie après le cœur. En fait, le mariage, c'est une histoire de cœur. Mais le cœur, par quoi il passe? Il passe par une pièce ou bien une bague qui est... De quelle couleur elle est la bague? Or. Couleur or. Jaune. Cette couleur jaune, pourquoi? Pourquoi cette couleur jaune? Elle est magnifique, cette couleur jaune. Mais elle passe par la couleur blanche. Le cœur, il doit être blanc. Même s'il est rouge, mais il doit être blanc. Ça veut dire la paix, l'innocence, la paix et la pureté. La colombe, c'est la pureté. La plus belle, d'ailleurs en Israël ou dans d'autres pays, ils font envoler des colombes blanches le jour du mariage. Ou bien des papillons. Des papillons en hébreu, vous savez comment on appelle les papillons en hébreu? Parpar. C'est quoi parpar? Pas parpar, va-t'en. Non. Parpar, Pérou urvu, multipliez-vous. Mais beaucoup de fois. Pas un garçon, oh non, on est à côté du Sable-Vélodrome, il faut faire des douzaines. Avec l'entraîneur, avec les remplaçants. Et oui, c'est ça. Donc parpar, ça veut dire, mais farfel, ça veut dire, ils s'envolent, mais avec Pérou, fructif. D'où le vient
péri, des fruits. Tout le but d'un mariage, c'est d'amener des enfants. Mais par où? Par comment il passe le mariage? Par un talit. On a mis là-bas, on a dit les 32 lettres, et après on prend le talit, c'est extraordinaire, et on fait les 7 bénédictions. Les hitatef, les initiales, les hitatef, lamed, betzitzit, bet, lève. C'est magnifique. Ça veut dire que je te dis en avance, qu'est-ce que tu dois penser quand tu fais la bracha? Que tout le talit qu'on met au mariage, c'est de garder le cœur spirituel. La fidélité, la couleur bleu azur, d'où sort l'âme, c'est-à-dire le tronc divin, qui s'appelle le Techelet. Elle est en fait la couleur de la stabilité, de la fidélité, de la pureté. D'où je le sais. Regardez le ciel. Il s'appelle Etzem Hashamaim la Tohar. Écoutez bien. Dans la section qu'on vient de lire, Mishpatim, le peuple d'Israël, les Ékénim, ce sont les sages d'Israël, Aaron, ils ont commencé à manger. Et au moment où ils mangeaient, suivez, c'est très profond. Quand ils mangeaient, Vayochlu Vaishtu, ils mangèrent et ils buvèrent, Vayehezu et Elohim, et ils voyaient Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens? Je mange, je bois, et je vois Dieu. D'abord, une leçon instructive que chaque juif, chaque être humain dans le monde, quand il mange et quand il boit, il voit Dieu. Pourquoi il voit Dieu? Parce que la nature, elle est avec des couleurs. Et chaque couleur indique une vertu de Dieu. Donc la Torah, elle nous dit, quand vous mangez, vous buvez, regardez, que ce soit le vin qui est rouge, que ce soit l'eau qui est transparente, elle est blanche, elle est innocente, elle est pure. Que ce soit les légumes de toutes les couleurs, il faut regarder à travers la nourriture Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu après? Vayehezu, vayir'u, et ils ont vu, c'est une vision plus profonde. Vehine, et voici, Tahad Raglav, donc ils ont vu Dieu. Et sous ses pieds, qu'est-ce que ça veut dire? Et sous ses pieds, Kemaase, comme Livnat, une brique, Ha-Saphir, du saphir, Livnat Ha-Saphir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très, très, très puissant, très profond. Moi, j'aime la profondeur, j'aime ça. Parce que quand on est profond, on va jusqu'au fond et on devient pro. On sait où on va. Finalement, pourquoi on ne se bat pas tous et toutes ici, et tous ceux qui m'écoutent ici, ouais, pourquoi on ne se bat pas pour Olam Haba, pour le monde futur? Pourquoi on ne combat pas? Pourquoi on ne fait pas la conquête du monde futur? À la limite, peut-être on n'a pas envie. À la limite, peut-être on ne sait pas ce que c'est. Parce que je ne l'ai jamais goûté. La semaine dernière, nous avons parlé de ce goût. Oui, je vais revenir dessus. Je vais revenir maintenant. Voilà. Ok. En fait, à la limite, on ne sait pas ce que c'est. C'est pour ça qu'on ne se bat pas. Au moment où moi je jouais au Monopoly quand j'étais petit, il y avait des gens qui étaient dans les mines d'or en train d'extraire l'or. Ou d'autres qui étaient dans le bâtiment en train de vendre, de construire des bâtiments. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là? C'est vrai? On dit, mais c'est magnifique. Et puis quand j'ai grandi, j'ai vu qu'avec le Monopoly, il ne m'a rien apporté, parce que c'est que de l'argent imaginaire, virtuel. Par contre, ce qu'il a gagné, lui, il a gagné. Mais le problème, c'est que tu ne savais pas. Et si tu as envie maintenant de le faire, c'est un peu trop tard, c'est vrai? Parce que maintenant, tu connais la vérité. Pourquoi Olam Haba, le monde futur, je ne le connais pas? C'est pourquoi c'est comme le Monopoly pour moi. C'est comme quelque chose de fictif. Quelque chose en fait dans ma tête, mais dans le subconscient, mais il ne vaut rien. Parce que s'il valait quelque chose, j'aurais bâti. Je serais le bâtisseur. J'aurais fait quelque chose, non? Et pourquoi alors on ne le fait pas? Pourquoi on va être comme ces jeunes-là
qui s'amuse à déjouer. Après, quand il grandit, il dit ah, j'ai perdu ma vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est dans le monde de la vérité, quand on sait la vérité, on a envie de revenir à la vérité. Mais c'est des fois trop tard. Mais la Torah nous enseigne que c'est jamais trop tard. Qu'à chaque instant, on peut se renouveler. Comment on peut se renouveler? Comment nous pouvons nous renouveler? Il faut savoir comme ça. C'est que Techelet, la couleur bleu azur, quand on regarde dans le ciel, pourquoi le tzitzit en a choisi de mettre une couleur bleu azur, Techelet? Rabbi Meir Baal HaNes, le docteur de la Mishnah, il a dit afin de regarder la mer. Parce que la mer, elle a cette couleur bleu azur, bleu ciel, bleu azur. En fait, des fois, elle est un peu verdâtre, verte. C'est vrai? Mais c'est pas vrai. Si vous prenez l'eau de la mer, comment elle est? Elle est blanche, elle est transparente, translucide. Pas la couleur du ciel. Mais c'est pas la couleur du ciel, c'est la couleur de la mer, des profondeurs, parce qu'il y a des herbes. Il y a des herbes vertes. C'est le reflet de la couleur d'espoir. Il faut avoir l'espoir et rester toujours comme l'eau transparente. C'est-à-dire l'innocence, la paix. Mais le reflet du ciel, il est bleu, tu le vois, mais il est pur. Il n'y a personne qui vient là-bas faire rendre des parasites ou troubler la couleur du ciel. Personne ne peut troubler la couleur du ciel, parce que Dieu, on ne peut pas le troubler. Quand je regarde les tzitzit, je regarde la mer, et quand je regarde la main, finalement, il y a le Père, le tronc divin. Je vois le tronc divin parce qu'il a la couleur bleu azur. Et je prie à Hachem Yitbarach. Je lui prie. Mais il faut comprendre un petit peu. La couleur bleu azur vient du mot techelet, mais vient du mot tachlit. C'est quoi tachlit? Le but. Voilà pourquoi on doit mettre la couleur du bleu azur, parce que c'est grâce à elle, elle nous attire à connaître véritablement le but pour lequel nous sommes venus ici, dans ce monde. Voilà ce que c'est. Techelet, c'est tachlit. Ma tachlito chez la dame be'olamo. Quel est le but final de l'homme dans son monde? Chacun son monde. C'est vrai que on ne connaît pas la couleur de l'âme, c'est vrai, mais il faut savoir que la couleur de l'âme, c'est de connaître le message de la couleur. L'univers, quelle est l'instruction de cette couleur? C'est tachlit, de savoir quel est notre but final dans ce monde. Alors on commence par une couleur qui est magnifique, qui est la couleur bleu azur, et on termine par la couleur noire, la terre. La terre est la couleur noire. Et nous faisons une transition avec le corps et l'âme, c'est-à-dire le corps, il est blanc, ou il est noir, ou il est gris, ou il est vert, ou il est bleu. Comment il est? Les tendons du corps, ils sont quelle couleur? Blanc. Les os, comment ils sont? Blancs. C'est magnifique. Mais ce qui circule, qui est la vie, elle est rouge. Très intéressant ça, c'est-à-dire le dynamisme. Nous devons prendre le sang, la vie, le nefesh, et blanchir notre corps. Blanchir notre corps. Avant qu'il arrive à la fin, où à la fin, il est couvert par un linceul, parce qu'il est seul, là-bas. Bet Olamo, c'est le monde où il est seul. Et en fait, c'est très important de savoir que l'origine de ce corps, c'est la semence que Dieu a créée de couleur blanche. Cette couleur blanche, c'est la pureté, c'est l'innocence, c'est la paix que toujours il faut rechercher jusqu'à la fin de sa vie. Et le jour du grand pardon, on va s'habiller en blanc. Et il y a des kabbalistes qui s'habillent, même le jour du Shabbat, en blanc, comme le faisait un des docteurs de la Mishnah, Yehuda Bar Elai, qui était très très pauvre, mais quand il arrivait,
1 heure avant Shabbat, il se vêtissait en blanc comme un ange et il avait un visage rouge comme le feu rouge, comme le soleil. Et il rentrait dans le Shabbat, dans le Onek Shabbat. Je ne vais pas continuer à parler des couleurs parce que je vous ai préparé ici chaque couleur et son message. Chaque couleur, c'est magnifique, c'est incroyable. Le secret de l'univers des couleurs. Parce qu'elles apportent à l'homme un bénéfice, un avantage dans sa vie. C'est vrai que nous, on circule, on roule, on court, mais il faut s'arrêter et voir quel est le but, le tahrit, le terelet. Ça, quand on se marie, cher Hatan, quand on se marie, on se vêtit de ce talit pour savoir qu'est-ce que je regarde le terelet, le bleu azur. C'est bien d'avoir un petit peu des serviettes en bleu azur ce jour-là. Si les tables du traiteur, hein, ils peuvent être en bleu azur, c'est magnifique. Parce que celui qui la regarde, la couleur, il guérit. Il guérit les yeux parce que les yeux, c'est l'âme. Parce que d'où vient la lumière qu'il y a dans les yeux? Elle vient d'où? Elle vient d'où? Elle vient du bleu azur. Je vous ai dit la semaine dernière que le saphir, la couleur choisie par Dieu des premières tables de la loi, c'est incroyable. Pourquoi l'Israël, il a le dégel bleu azur? Parce que les tables de la loi sont bleu azur. Elles auraient pu être vertes. Il y a qui disent que la couleur verte, c'est l'espérance, c'est la nature, c'est la vie, c'est tout ce que... C'est vrai que Dieu, il a créé la terre verte. C'est vrai, mais elle est influencée par quelle couleur? Elle est influencée par la couleur blanche et bleu azur, le ciel. Vous voyez? Ça veut dire, en fait, les deux traits dans le dégel de Israël, oui, 2 traits et 2 traits, oui, et à l'intérieur que du blanc. Le blanc, on ne peut pas le changer, il est inchangeable. Le bleu et le bleu, ils auraient pu mettre le ciel bleu en haut, blanc, c'est l'espace qui est vide, blanc, pas de couleur, et en bas on aurait mis blanc. Dieu n'a pas fait comme ça. C'est vrai ou pas? Parce que la couleur verte, elle disparaît. La couleur verte n'existe pas. On peut obtenir par une combinaison de couleurs. Lesquelles? Bleu. Bleu et jaune. Le couleur bleu azur et le couleur ciel du soleil, du lion. Mais c'est magnifique ça. C'est la bague. C'est la petite bague qu'il met. Maintenant, et avec le talit, où il y a le fil bleu azur. Pourquoi? Parce que grâce à ça, on peut créer l'espoir. Vous avez vu que le ciel ne tarit jamais, sauf quand il y a une obstruction de la lune, l'éclipse, etc. Mais jamais, il reste toujours Tohar. Tohar, c'est la pureté. On ne peut pas la changer, c'est pas possible. Dieu est inchangeable. La couleur blanche, elle appartient à quel patriarche? Alors, il y a 2 Zohar. Je voudrais parler de ce Zohar. Quelle heure il est là? 10, on a le temps. Le Zohar, il dit une chose et son contraire. Dans les Tikkunim, suivez-moi. Dans les Tikkunim, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que lorsque Abraham est né, il avait la couleur blanche. Et quand il a eu Ishmaël, sa couleur a été teintée de couleur verte. Suivez-moi. Quoi, la peau? La peau, vous Là. Non, je ne parle pas des couleurs du visage. Je parle de la couleur de la vertu. C'est-à-dire son essence. Ça veut dire son âme, son attirance, son chant quantique. Quel est son intérieur? Qu'est-ce qu'il cherche? Par quoi il est attiré? Oui. Avant, il était attiré par la couleur blanche. C'est quoi la couleur blanche? L'innocence. La paix, la bonté, la charité, la compassion. Abraham, Ish Hesed, oui. Mais quand il est né, Ishmaël, c'est bizarre. Il s'est transformé en couleur
Verte. C'est incroyable. Très bien. Quand Yitzhak est né, il avait la couleur blanche. L'innocence, la paix. Quand il est né à Esav, la teinture a changé d'en haut. Elle est descendue la couleur rouge jusqu'à la planète Kochav Ma'adim, planète Mars, dont il est très attaché. Donc la couleur rouge, couleur Mars, elle a une chose et son contraire. Elle est la vie, elle est l'énergie, elle est la vitalité, elle est la fertilité, elle est la prospérité. Elle est, mais elle a un côté qui est la haine, le massacre, Édom, d'âme, versement du sang. Si tu gardes le sang de Mars, tu profites de l'énergie, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux devenir riche, très riche. Mais si tu dépenses le sang, si tu le verses, si tu fais le crime, à ce moment-là, hein, tu as tout perdu. Esav ou Édom. C'est vrai? Maintenant, c'est extraordinaire parce que, normalement, Yitzhak, il a évité de verser le sang. C'est vrai? Quand? Dans la Hakeda. Lorsque Dieu dit à Abraham, la blancheur, prends ton fils Isaac, égorge-le. Il allait verser du sang. Planète Mars, elle serait contente de le faire. Parce que la planète Mars, elle a envie aussi une chose, le positif et le négatif. Mais Dieu, il a dit, le malach, l'ange blanc, qui est l'ange qui est venu voir Hachem? Il lui dit, Abraham, arrête, c'est qui? Michael. Il lui dit, non, reste avec la blancheur, l'innocence, la charité. Un juif ne doit pas faire le sacrifice de son fils ou d'un autre sacrifice de verser les sangs, comme il se passe aujourd'hui par la planète verte. Et c'était Ba Beroka. Vous comprenez? Maintenant, Yitzhak, il a évité, mais quand il est né, son fils, il a reproduit la puissance, lumière, couleur de rouge, elle a influencé Esav. Il voulait que du rouge, que du rouge, que du rouge. Donc on le sait, il dit, regarde, donne-moi ce plat rouge. Les lentilles de Yaakov qu'il lui a préparé, il dit, je veux le rouge. Il y a qui disent, il a vu de l'or bien rouge. Il a dit, donne-moi l'or. Adom, c'est Adom. Très bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les églises de l'époque, l'Inquisition d'Espagne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Que le rouge, que le rouge, que le rouge, que le rouge, que le rouge. Ils ont versé beaucoup de sang. Pourquoi? Et c'était bas, mais Esav. C'est venu, mais Yitzhak, il s'est détaché, et c'est venu sur Esav. Il s'est attaché. Donc la couleur rouge, elle peut être extraordinaire, si on sait s'en servir, mais elle peut être catastrophique. Maintenant, jusqu'à ce que soit venu Yaakov, qui est la couleur blanche. Pourquoi elle est la couleur blanche? Parce que Yaakov dit à son frère, je suis une peau lisse. Alors que toi, tu es un garçon de couleur noire. Il est rouge, mais il est noir. Il était, comment ça s'appelle ça? Il était avec les cheveux. Il était poilu. Le poil, il est séhir, c'est rach. C'est séhar, c'est le poil. C'est noir, la couleur noire. Séhar, c'est l'anagramme du mot rachat. Mais la richaude, c'est-à-dire la méchanceté, c'est qu'il était noir, c'est qu'il était rouge à l'intérieur. Il était assoiffé de créer du meurtre. Et d'ailleurs, il a tué 5 personnes ce jour-là. Il a fait 5 péchés, il a tué un fiancé, pour lui prendre la fiancée, etc. Il lui a enlevé la virginité. Tout ça, c'est marqué dans les sages. Cette histoire du rouge, c'est lui. Quand il est venu, Yaakov, il est resté tout blanc. Il n'a jamais changé de couleur. Couleur blanche. Ça, je suis en train de vous parler du Zohar Tikkonib. D'accord? Tikkonib, c'est-à-dire les embellissements de l'âme de la Torah. Il y a des textes qui sont écrits, mais on ne comprend pas. C'est des mots, mais derrière les mots, il y a des secrets de lumière, de coloris, etc. La couleur blanche, c'est Yaakov, il est resté inchangé. Pourquoi? Parce qu'il a eu 12 enfants.
La couleur, elle est restée stable. Voilà pourquoi la couleur du drapeau israélien, à l'intérieur, elle est blanche. Il ne faut pas la tacheter. Il ne faut pas l'abîmer. La blancheur, en Israël, il est tolérant. Il est tolérant. Il est compassion. Il veut la paix. Israël veut la paix. Où vous avez vu, vous, quelqu'un il a dit d'ailleurs ici, où on a vu ça, qu'on amène l'aide humanitaire, lorsqu'on sait que on vient de reconnaître, hein, l'Urna, qu'ils se sont fait des catastrophes. L'argent qu'ils ont pris du monde, qu'ils ont donné, etc., qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Des bombes, ils ont créé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas la couleur verte, le dégueul à eux, c'est pas une bonne couleur. Le texte il nous dit, lorsqu'ils s'envoleront les méchants et les impies, idolâtres, comme l'herbe. Quelle couleur est la l'herbe? L'herbe, elle est verte. Mais la couleur verte, elle tombe malade. Des fois, la feuille, quand elle ne reçoit pas de l'eau, elle devient jaune. Elle devient jaune. Elle devient jaune. Ça veut dire, elle te dit, tu as perdu la couleur du soleil, la couleur de l'amour, de la chaleur. Tu l'as perdue. La couleur verte, elle devient jaune. Parce qu'elle a des couleurs blanches. Vous voyez? Elle est verte, c'est l'espoir, c'est tout ce que tu veux. Mais ce n'est pas encore le Gan Eden. Sachez-le, ça. Ça n'est pas encore le paradis. Comme certains pensent que la couleur verte, c'est le paradis. C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'ailleurs, c'est marqué que lorsque Ashmédaï, le roi des démons, il a été attrapé par le général du roi Salomon. Vous savez ça? Il a été attrapé parce que le roi Salomon devait tailler des... Comment on appelle ça? Des pierres, des blocs de pierre, sans le marteau, sans la pioche, sans la hache, sans le marteau électronique, piqueur, sans ça. Alors comment il va faire? Dieu, le chamir, oui. Dieu lui a dit, va chercher le chamir. C'est quoi le chamir? Le chamir, c'est un verre, un vrai verre, un verre laser. Un verre laser. C'est incroyable. Un verre de terre, hein? Laser. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a de spécifique? Là où il passe, il le coupe. Ça veut dire, je prends ce laser, je le pose sur la montagne, et il taille il taille comme il veut. Je ne choisis pas. Là où il s'arrête, il fait après. Si c'est rectangle, si c'est carré. Vous voyez des pierres à Jérusalem, vous avez des pierres de rectangle très très grandes, vous avez des petites. C'est là où il est parti le laser. Il a dit, je marche jusqu'à là. Jusqu'à là, je ne marche pas. Il était téléguidé, GPS. C'est incroyable. Il est guidé par Hachem. Mais maintenant, il faut savoir où il est. Qu'est-ce qui le possède? Le roi Salomon ne savait pas, personne ne savait. Dieu lui a dit, va attraper Ashmédaï. Lui, il sait, le roi des démons, il sait où il se trouve. Bon, enfin, là, je ne veux pas raconter toute l'histoire. Et puis, il a envoyé son général. Ils l'ont attrapé. Il lui a dit, il l'a amené au palais du roi. Il lui a dit, je te demande une question. Il lui a demandé beaucoup de questions. Un jour, on traitera dessus, parce que c'est très beau. Il lui a dit, tu peux me dire où se trouve le chamir? Il lui a dit, il se trouve chez la volatile qui s'appelle Dochifat. Dochifat, c'est la huppe, c'est ça? La huppette, ou comment on appelle ça? Ouais. C'est un coq qui a la huppe. C'est la mode il y avait la mode des... La crête. Non, pas la... Comment elle s'appelle? La houppette. Hazak ou Baruch. Elle s'appelle la houppette. Dochifat. C'est pour ça qu'ils ont fait les... Des fois, il y avait la mode des cheveux, là. Les goïms, ils faisaient des trucs comme ça. Comme la houppette. C'est les pecs. Hein? Les pecs. Il faisait comme ça. D'où il sort ça? D'où il sort cette mode? De la houppette. Parce qu'elle a une petite tête et tous les cheveux ils sont dressés. Vous la connaissez cette houppette là? La Torah dit que Dochifat elle est interdite à consommer. On ne peut pas. Mais elle tient
brillant, enfin le bijou le plus précieux du monde pour construire le Beth Amikdash. C'est incroyable. Donc, il est parti. Pourquoi elle a besoin, elle, de ça? Qu'est-ce qu'elle fait avec? Elle a besoin de se nicher dans les rochers contre les prédateurs. Donc elle vient. Elle est très très faible. Oui. Elle vient, elle pose le chamir. Elle a découvert, ça veut dire qu'en fait, Dieu, il a donné l'intelligence aux animaux. Incroyable. De savoir que tel et tel ver, qui est le chamir, il possède des avantages pour construire son nid. Elle va couper la roche, elle rentre dedans, elle se niche là-bas et elle fait ses petits, etc. Donc, elle se promène avec de partout et le général, il lui a montré l'endroit de son nid, Ashmedai. Il est parti. Quand elle est arrivée avec le chamir dans le bec, il lui a fait peur et elle a lâché. Il l'a attrapé. Mais s'il l'attrape, il peut se couper. Où il l'a attrapé? Avec quoi? S'il le met dans du fer, il le coupe. S'il le met dans de la pierre, il le coupe. S'il le met où? Dans le bois, il le coupe. Où il l'a mis? Dans le plomb. Bravo. C'est pas le plomb exactement, dans l'amiante. Si je connaissais ce secret, j'aurais dit à la NASA, au lieu de dépenser des milliards pour les combinaisons d'amiante, pour les ultraviolets d'en haut, j'aurais montré que l'amiante, elle est très capable, avant de découvrir que c'est le matériel qui résiste aux radioactivités. On le sait d'ici, seulement le couvert d'amiante, il s'arrête, il ne fait rien du tout. Ce truc, elle ne fait rien du tout. C'est magnifique ça. Mais en attendant, il lui a appris, il lui a dit comme ça, Simal Avera Irakon. Il lui a enseigné à Shlomo HaMelech, il a écrit un livre qui s'appelle Sifra de Shlomo, le livre du roi Salomon, où il y avait des secrets que Ashmedai, il lui a enseigné. Oui, c'est marqué là-bas, Simal Avera Irakon. Je traduis. Si on veut savoir si un homme il a fauté par le péché sexuel, Irakon. C'est quoi Irakon? Alors si je traduis, c'est quoi le mot? Qu'est-ce qui transparaît dans ce mot? Irakon. Yarok. C'est quoi Yarok? Vert. Vert? Vert, ça veut dire celui qui voit quoi, le visage il est vert, verdâtre. Vous avez vu des visages verdâtres? Hein? Non. Irakon, c'est la jaunisse. La jaunisse, le jaune, ça s'appelle Irakon. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le shidaphone, il y a le Irakon. Le shidaphone, c'est une punition dans la Torah que quand le blé il est touché et il devient, au lieu d'être vert, il devient jaunâtre. Il attrape la jaunisse. Les deux mots se suivent. Irakon, c'est pas vert, comme Yerek. Quelqu'un a dit. Bientôt pour Rime, on dit que Esther, elle était Yerak Roquette. C'est quoi? Yerak Roquette, c'est quoi? Elle était, tout le monde dit couleur verdâtre. C'est pas vrai. Elle était jaunâtre. Elle avait la jaunisse. Tellement elle avait la peur. Tellement elle avait la peur de la Gézéra de Haman. Edom, planète Mars, Haman, valeur numérique Ma'adim. C'est le petit-fils de Essa. Teinture rouge. Il veut verser le sang de tous les blés d'Israël. Mais il se trouve en Perse, couleur verte. C'est incroyable ça. Et donc il lui a dit, la couleur, la jaunisse, c'est la couleur d'une Avera. Irakon. C'est incroyable. Comment on guérit ça? Par le bleu azur. Ouais. Le bleu azur peut guérir la maladie de la jaunisse. Où on trouve? Qui peut me dire la plante médicinale bleu azur qui peut guérir la jaunisse? D'abord, la pierre précieuse qui peut guérir la jaunisse, c'est laquelle? Le saphir.
Le saphir, vous prenez du saphir ou de la poudre de saphir. Elle contient toutes les séphirotes, toutes les vertus de Dieu dedans. Vous le mettez en poudre, vous mettez dans de la soupe, dans une tisane quelconque. Vous remuez convenablement et vous buvez et la jaunisse disparaît. Oui, ou tu gardes la jaunisse et tu es plus de ce monde. Tu resteras le plus pauvre. La poudre de saphir, elle ne coûte pas cher. Elle ne coûte pas très cher. Je connais un monsieur qui a le... Il connaît, il peut faire... On n'a pas besoin aujourd'hui, d'accord? Ok. Donc le saphir, c'est quelque chose de magnifique. Il guérit. Maintenant, écoutez. J'ai parlé la semaine dernière du Oneg Shabbat, c'est vrai? Qu'est-ce que c'est Oneg Shabbat? D'où est venu le mot Oneg? 5 minutes. D'où est venu le mot Oneg Shabbat? C'est-à-dire quoi, en fait? La semaine, elle a toutes les couleurs. On est gris, des fois on est noir, des fois on est rouge, des fois on est embêté, on est stressé. Chacune, comme j'ai expliqué, il y a des couleurs. La couleur, par exemple, bleu, Techelet, paix, le shalom, divinité, Nevi'ut. Ahdout, l'union. Celui qui veut connaître les rêves, il n'a qu'à s'habiller en bleu azur pour rêver des beaux rêves. C'est un pyjama bleu alors. Mais achète un pyjama bleu. Ouais, achète-le. C'est une plante fraîche. Fraîche. C'est une plante, c'est une couleur, pardon, une couleur qui est froide. C'est pas une couleur chaude, comme le jaune, comme le rouge, comme le violet. D'accord? C'est une couleur froide. Mais il y a plusieurs combinaisons, plusieurs degrés de couleur bleu azur. C'est très important. Ça veut dire que quelqu'un qui est trop chaud, quelqu'un qui est trop nerveux, s'il porte la couleur bleu azur du saphir, il se calme. C'est beau ça. C'est magnifique. Elle rayonne sur le caractère de l'homme. Pourquoi? Parce que la Neshama, elle déteste la colère. Pas de la femme alors. La colère? Pas de la femme. Pas de la? Pas de la femme. Quoi, pas de la femme? Vous avez dit de l'homme. Là, quand on dit l'homme, c'est tous les deux. Quand on dit l'homme, c'est jamais monsieur. Sinon, je dis monsieur. L'homme dans la Torah, Adam, c'est monsieur et madame. C'est vrai ou pas? Pourquoi les appeler Adam? Parce qu'ils se ressemblent. Qui s'assemblent, se ressemblent. Mais pour être un homme, ça veut dire homme et femme qui vivent ensemble, c'est difficile, non? Mais comme il faut un H majuscule, oui, l'homme, c'est un H majuscule. C'est vrai? Il faut prendre la H, et se diviser pour l'autre. Alors on devient un. Bon. Oneg. Oneg Shabbat. D'où est sorti le mot Oneg Shabbat? Est-ce que dans la Torah, 304 805 lettres de la Torah, il y a marqué le mot Oneg? Qu'est-ce que tu dis toi? Qu'est-ce que tu dis moi? Il n'y a pas marqué une fois le mot Oneg qui veut dire plaisir. Il n'y a pas marqué. Et pourtant, Shabbat, sa mitzvah particulière, et d'après certains décisionnaires halachiques, Harashba, Rabbi Shlomo ben Aderet, qui a vécu il y a 850 années, même 900 ans, il a dit, c'est Minatora. Ça veut dire quand vous mangez la prila, vous mangez le couscous, vous mangez le harira, vous mangez ce que vous voulez, ouais, vous dites, Lichbot Shabbat Kodesh Harini, Mikayem Mitzvat, Onek Shabbat Mideoraita. Ça veut dire, je suis en train d'accomplir la mitzvah, le commandement divin de la Torah, de me faire plaisir le jour du Shabbat. D'après certains, c'est magnifique. D'accord? Mais d'où il est sorti ce mot Oneg? Vous savez que le jour du Shabbat, si tu veux te marier le jour du Shabbat, tu peux. On peut ou pas? Oui. Pourquoi on peut? Et si on veut se marier le jour de Yom Tov, le jour de fête, on peut? Non. Parce que le jour de fête, il y a le mot simha, joie. Je n'ai pas le droit de mélanger deux joies. La joie du mariage et la joie de la fête. Je n'ai pas le droit. En me'arvim simha betor simha. Par contre, le jour de Shabbat, il n'y a pas marqué joie. Il y a marqué plaisir. D'où vient ce plaisir?
où c'est marqué le mot dans la Torah, il faut voir plaisir Shabbat. Écoutez, écoutez. Kedaï, pour ce Shabbat, vous allez manger différemment, vous allez vivre différemment. Écoutez bien. J'ai eu une révélation extraordinaire. Attendez. Maintenant, il est marqué dans un des versets, dans Ésaïe. Ésaïe, le prophète Ésaïe, il a dit comme ça. C'est un verset qu'on dit. Im tashiv mi shabbat raglecha asot havatzecha. Je traduis. Im tashiv mi shabbat raglecha. Si le jour du Shabbat, tu arrêtes tes jambes de courir, de faire des marches, de faire des courses, de faire des trucs. Pour Shabbat. Sauf pour aller à la Asot, sauf pour aller à synagogue, bien sûr, si tu fais une mitzvah. C'est pour ça que je dis im tashim mi shavat. Il y a le mot savat, les savats te reposent. Raglecha, tu mets les savats dans les pieds et tu t'arrêtes de courir de là et de là et de là. Reste tranquille. Asot hafatzecha, de faire tes besoins commerciaux. Vedaber davar, de ne pas parler des paroles profanes le jour du Shabbat. Parler que de Kodesh. C'est une préparation. Mais quand on se prépare à ça, on goûte le paradis. Goûte plaisir du paradis. J'explique. Asita anag ala Adonai. Karata d'abord. Mais karata la Shabbat oneg. Voilà où le mot Shabbat avec le mot oneg, c'est-à-dire le mot Shabbat qui est le repos, avec le mot oneg plaisir, là où il se trouve référencié dans la traçabilité de Ishaïa. D'accord? C'est magnifique. Alors, tu vas jouir, tu vas prendre du plaisir sur Dieu. Qui veut prendre du plaisir en Dieu? Prendre du plaisir en Dieu. Qui? Personne. Quelqu'un il veut? Répondez-moi, je veux entendre. Qu'est-ce qui veut prendre du plaisir? Alors, quand tu vas arrêter tout ça et tu vas vivre le rendez-vous du plaisir du Shabbat, ça veut dire, en quoi consiste le plaisir? De manger, de boire. Ça, c'est du plaisir, c'est le vrai. C'est pas vivre en liberté. Manger comme un détergent gloutant dévore les tâches. Non, grosse grasse graisseur. Il y avait un détergent qui s'appelle grosse grasse graisseur. Il enlève les grosses, il rend gros. D'accord? Il dévore les tâches. Et Asit anag à la chaîne. Vous écoutez ce que ça veut dire? Si quelqu'un veut vraiment prendre du plaisir en Dieu, qui n'a qu'à prendre du plaisir de Dieu Shabbat. On est. Alash, qu'est-ce qu'il y a? Alors il dit, Dieu t'a dit, je te donnerai une abondance comme j'ai donné à Jacob, Yaakov, la blancheur, la couleur blanche et la couleur techelet, parce qu'il connaissait le tachlit, connaissait le tzitzit, il connaît la couleur de la mer, la couleur du trône divin. Tachlit, d'où elle est sortie sa neshama du trône divin. Alors là, ma beria, le monde de la formation, c'est là-bas où se forme l'âme des tzadikim, blanche quand elle arrive ici, et elle reste blanche, inchangée. Toute la vie, le Yetzer-Hara, le Satan, couleur. Quelle couleur il peut avoir le Yetzer-Hara? Noir, rouge, vert. Il n'a pas de couleur. Il est au même niveau de l'âme. C'est une âme, elle est puissante. Il peut t'entacher de toutes les couleurs. Si tu ne connais pas ta tâche, Techelet, Tachlit, ta tâche, il peut t'entacher de tout. De tout. Il peut. Pour ça qu'un homme il est triste, anxieux. Quelle est la couleur de l'anxiété? Vert. Quelle est la couleur qui désigne l'anxiété? La tristesse. Gris. Bravo. C'est la couleur gris. Green. La couleur grise. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je porte du gris là. Moi aussi. C'est vrai? Non. Vous me voyez triste, moi? Non. Ok? Magnifique. Ça veut dire qu'on peut prendre toutes les couleurs et les rendre comme on veut. C'est beau le gris. Hein. Mais magnifique. C'est magnifique. Mais l'homme, on dit qu'il est gris. Aigri. Aigri. Ou bien la couleur noire.
Oui. Et alors le noir? Le noir, c'est pas bon, parce qu'on dit il est dans la liste noire. C'est vrai? Ou il travaille au noir. Ça va pas. Mais Yaakov va venir nous travailler au noir chez Lavan. Mais il ne faut pas oublier qu'il existe une boîte noire. Où elle se trouve cette boîte noire? Dans les avions. Mais quel avion? Chez toi, dans ton avion à toi. Mode avion, c'est quoi? Où? Dans le subconscient. Là-bas, il y a une boîte noire qu'on ne veut pas ouvrir. On ne veut pas ouvrir. On a pris les clés, on l'a jeté. Ça veut dire j'ai une vengeance. J'ai du sang rouge. Je veux me venger contre tel. Je ne veux pas oublier. Je prends la clé, j'oublie. Et un jour, il dit, ah, où est la clé? Parce que la boîte noire, il va y avoir des inspecteurs qui vont venir la chercher. C'est qui? C'est tous les virus, les déchets, c'est toutes les acidoses, c'est tous les purines qu'il y a dans le corps humain. Ils vont venir la chercher, mais ils ne peuvent pas rentrer. Donc tu ne guéris pas. Tu restes à regarder ta plaie. Que ça te plaît ou ça ne te plaît pas. Mais toi, tu veux la paix. Donc, je reviens. Maintenant, on veut en aigle. Maintenant, écoutez bien. Alors, moi, je pose une question à Yeshaya Navi. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein? Un peu... je suis parti un petit peu, d'accord? Mais c'est pas grave. Écoutez le cours. Maintenant, Yeshaya Navi, le prophète Ésaïe, il a eu dans sa tête une prophétie. Il a dit, tu prendras rendez-vous le jour du Shabbat, tu ne travailles pas, tu te reposes, tu arrêtes l'électricité, tu arrêtes la voiture, tu arrêtes le téléphone. Alors tu vas jouir en Dieu, tu vas prendre du plaisir en Dieu par le Shabbat. Il lui a mis dans la tête Hachem, ici, dans sa tête, pas la tête, le cerveau mental. Je ne parle pas de ça. Dans le moteur intérieur de l'âme, sa sagesse, Horma, Bina, Da'at. Il lui a mis là-bas, il lui a dit, Shabbat c'est oneg, c'est plaisir. Pourquoi il lui a mis le mot oneg dans la tête? C'est une bonne question ou pas? C'est un cours très profond, je sais. J'avoue, c'est une petite révélation. Petite, mais elle est grande, je vais vous la dire pourquoi. Écoutez bien. Écoutez, chers amis. Oneg Shabbat, hein. Regardez. J'ai pris un verset dans la Torah. Il est marqué dans la Genèse. Je vais vous traduire, il est très simple ce verset. Benahar, Yotse, Me'eden, Le'ashkot, et Agan. Combien de mots il y a? Benahar, Yotse, Me'eden, Le'ashkot, et Agan. Il y a 5 mots. C'est magnifique. Ouais. Je traduis. Benahar, c'est quoi Nahar? Le fleuve. Il y a un fleuve. Yotse, qui découle, qui se déverse, qui sort de Eden. Donc il y a Eden. Il y a un fleuve qui sort de Eden, Nahar, les Hashkot et Agan, pour irriguer le jardin. Nous, on a l'habitude de dire Gan Eden. Dans notre tête, on pense toujours que le Gan, il se trouve dans Eden. C'est vrai ou pas? Gan Eden, le jardin d'Éden. Ça veut dire qu'ils sont dans le même endroit. C'est faux. Si vous êtes venus ce soir que pour apprendre ça, daillez-nous. Que ça. Pourquoi? Parce que c'est marqué. Venaha, il y a un fleuve. Donc un fleuve, quel kilomètre il a? Infini. L'étendue. La profusion d'influence de bonheur. Le fleuve qui sort de Eden, donc il est à droite. Les Hashkot et Agan pour nourrir, donc il y a un fleuve qui les sépare. Ça c'est vrai dans la Torah, dans la localité où il se trouve, dans l'Eden terrestre ici. Si je prends le mot Eden, quelle est la racine de Eden? La lettre la première. Aïn. Très bien. Magnifique. Si je prends la racine du mot Nahar. Nahar. Qu'est-ce que vous dites? Nun. Si je prends la racine du mot Gan. Aïn. Nun. Gimel. Oneg. Vous écoutez ce que je vous dis là? Oneg. Plaisir. Voilà. Où se trouve le plaisir du Shabbat?
Et c'est pour ça, je viens de comprendre quelque chose de magnifique, que celui qui mange Shabbat chaud, il goûte 1/60 du Gan Eden. J'ai jamais compris. Pourquoi? Parce que la racine, elle est dans le Gan Eden. Nahar, Nun. Eden, Aïn. Gan, Gimel. Oneg. C'est fabuleux, c'est magnifique, c'est extraordinaire. J'arrête ici. Vous savez que ici, dans le cerveau, il y a 48 pulsions. Il y a 48 pulsions. Comme le mot moah. C'est comme moah, cerveau. Même 40. Het, 8. 48. C'est magnifique. Vous savez quand est-ce qu'on les goûte? Le jour du Shabbat. Que si quelqu'un fait un péché sexuel dans sa vie, il peut corriger le jour du Shabbat en mangeant une prila, un couscous chaud, une dafina chaude, ham. Hamin be Shabbat. Vous connaissez ce que c'est hamin? Manger chaud Shabbat. Un verre de thé chaud. Un plat chaud. Pourquoi il faut hamin be Shabbat? Ham. C'est quoi ham? En hébreu, chaud. C'est l'anagramme du mot moah. Wow. J'arrête là. Parce que si je continue, on va voyager jusqu'au Gan Eden et on ne voudra plus sortir de là-bas. On va atterrir. Mais c'est la semaine prochaine. Je veux parler des 3 dimensions d'âme qu'on a à Shabbat. Regardez bien. Je vous donne l'appétit maintenant. Comme ça, vous savez qu'il existe ce qu'on appelle Nefesh, Ruach, Neshama. C'est vrai? L'âme végétative, l'âme évolutive et l'âme émotionnelle. C'est vrai? Vous le savez? Très bien. Maintenant, écoutez. D'où elle sort ça? D'où ils sortent cela? Eden. À la fin, qu'est-ce qu'il y a? Nun. Neshama. Nahar. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Resh. Ruach. Gan. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Nun. Nefesh. Voilà le son. Je vous ai livré un secret ici, celui qui juste il le lit. Je vais vous donner la semaine prochaine une ségoula. Comment voir un garçon? Hatan Nekala. Le premier, vous voulez un garçon? Je vous donne la ségoula. Par le biais de cette immense invention dans la Torah. Ça. Comment voir un garçon? C'est beau ça. Comment une femme stérile, elle peut renouveler la matrice physique grâce à une matrice cosmique. Il y a une maternité cosmique en haut. Comment je vais prendre là-bas le placenta pour le placer dans ma matrice et créer, former un enfant. Grâce à ce verset-là de 5 mots. Nous avons trouvé un nègre, nous avons trouvé Nun et Gimel, c'est-à-dire le Nefesh, Ruach, Neshama. C'est magnifique ça. Ça c'est magnifique. Donc Avraham, Yitzhak, Yaakov, ce sont les 3 séoudot, oui? 3 séoudot. Avraham, c'est quand? C'est le jour. Yaakov, c'est Seuda Shlishit, l'après-midi. Et Yitzhak, le soir. Question pour la semaine prochaine. Yitzhak, c'est quand? C'est vendredi soir. Yitzhak, oui? Vendredi soir, elle appartient à Yitzhak. Oui? Pourquoi c'est Yitzhak le soir? Pourquoi on ne met pas Yaakov? Vous savez que la prière de Harbit, c'est toujours Yaakov. Pourquoi le vendredi soir c'est Yitzhak et pas Yaakov? Et normalement, Seuda Shlishit, la 3e Seuda, c'est Yitzhak parce que c'est l'après-midi, c'est Minha. Pourquoi c'est Yaakov? Question bombe. Réponse la semaine prochaine. Question de une neshama féminine, une neshama masculine. On va expliquer tout ça dans le Shabbat. Comment créer une âme masculine, une âme féminine. Shabbat, Shalom, les Koulam. Attendez. Alors, ce cours-là, il est dédié pour tous les malades. Il est dédié pour sauver les captifs qui passent des moments draconiens
Même l'enfer n'est pas qualifié. La torture psychologique, émotionnelle, physique. C'est Hatoufim, je ne sais pas qu'est-ce qu'elles ont fait dans une vie antécédente pour avoir ça, je ne sais pas. Je ne veux pas savoir, mais je ne comprendrai jamais. Nous devons par ce reneg. Le reneg, il a 3 lettres, reneg. On va enlever le néga. Néga, c'est reneg, mais à l'envers. Quand tu fais le reneg, tu enlèves le néga. Néga, c'est la plaie. Suivez-moi, après on expliquera ça. Alors, Rabbi Hanan Me'akasho Merasa Kadou Baruch Hu Zakot Sarek Lichar Baram Don So Shin Rabbi Habis Ma'azitko. Yahdi Torah Yadir. Kaddish. Kada Vetkada Shemer Rabba. Amen. Rama Divera Girote V'Yamir Malchute V'Atzma Chukane V'Tarem Meshech. Amen. V'Yadechol V'Odechol V'Yadechol B'Et Yisrael V'Agala V'Zman Kari V'Mu Amen. Amen. Yehe Shemer Rabba Mevarach. David Ale V'Halal. Amen. Amen. וערב בנן. דעת בין ועסקין בורחתה קדישה דיברתה דבדי בכל אתה ואתה. יהל עלה ולכון של המיינה והזדה ואיה אחיכם ומזונה רבייה ורחמים מי קודם מרעה מה יש שאמר ואמרה ואמרו אמן. שאמר רבה משמיים חיים ושבע. בישוע ונבע וסבא ורפואה וגדולה וסליחה וכפרה והצלה. Amen. ועשה שלום מרומן וחכמה ועשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. Une bénédiction spéciale pour vous. Chaque fois que vous venez au cours, bracha, après le cours, elle a une puissance après le Kaddish. Ce Kaddish là, il est très important. À l'Israël, vers Rabbanan, vers Altamidyon. C'est-à-dire, les élèves, nous sommes les élèves de nos rabbins antécédents, antérieurs. Nous sommes les élèves. Et Dieu, il bénit les tzadikim, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe et Aaron, tout cela, tous les tzadikim, Baba Saleh, Avida, tous les grands. Et nous sommes leurs élèves. Alors, une bénédiction pour nous, les élèves, on va la faire. Mish Berach Avotinu, Akadoshim, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe et Aaron, David Shlomo. לברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, les grands et les petits, הם, eux, ונשיהם, leurs femmes, ובניהם, ובנותיהם, הקדע על מה יברך יתכון, וקי יתכון, תשתה זבון ותתפרקו מכל צרה ועקתה, וימרם אדוני בסעדכם, וירים בעדכם, ויפרוס סוכה שונו עליכם, ויטעב בינינו וביניכם אהבה ואחווה שלום ורעות. ויסיר חינם ביניכם, וישמור על הגויים ועל צווארכם, ויקיים בכם מקרא שכתוב, אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם, ככם 1000 פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, וכן יהי רצון ונאמר אמן. Sans oublier toutes les personnes qui me suivent ici, sur les réseaux, et en particulier toutes les femmes qui sont inscrites dans la lecture des Télim nuit et jour, sans arrêt. Cette organisation s'appelle la Belle Âme et l'Armée des Psaumes. Toutes les minutes, je les bénis que ce cours influence sur eux. Gan Eden. Yalla, on y va. Je ne sais pas si vous avez bien compris tout le cours, mais je pense que je me suis exprimé. Ça va. Toi, tu as mis la couleur bleue carrément. Principal. Et lui, la blanche. Bleu, blanc. Allez, koto. Bracha pour tout le monde. Amen. Et puis Attends. Ferme d'abord le. Voilà. Ferme. Après, tu